sick and tired of the fighting. I've had enough of all the wars. Don't wanna think about it anymore. I'm tired of the feeling we are always heading for the door. So tell me if I say it loud, will you come alive? Will you hold me like you used to do? Tell me if I say it loud, will my heart's alive? Will it beat the way it did for you? If you wanna stay, let me know it. To the beach, come on over. If you're not afraid to let me close, I'ma be your overdose. If you wanna stay, I'ma be your overdose. If I say it loud, will my heart alive? I'ma be your overdose. Et donc salut à tous, c'est 100% KTM. Donc on se retrouve pour une petite vidéo donc, où je vais vous montrer tous les équipements qu'il y a sur la moto. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé ça. Donc je vais vous dire toutes les pièces que j'ai, dont celles que j'ai mis pour entre guillemets le hard enduro. Donc les courses comme à l'extrême, tout ça. Donc on va commencer donc, par les choses vraiment les plus indispensables. Déjà donc il y a le sabot en enduro qui aujourd'hui sont plus livrés avec la moto. Donc ici là donc qui enveloppe bien le moteur. Donc là je suis parti sur une marque assez connue, AXP. Donc assez léger en PHC il me semble comme matière. Donc voilà. Donc le sabot. Ensuite on a pour moi pour les pierres et tout ça. Ce qui est vraiment important, c'est la protection de disque arrière, comme vous pouvez voir, qui est vraiment bien rayé, donc bien utile je pense, et la protection de disque avant. Donc la protection de disque avant, voilà, de marque KTM, bien utile aussi, mais à l'avant, si on prend des grosses caillasses, on peut quand même voiler le disque. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc ensuite après donc j'ai pour éviter les rayures, donc j'ai les protections de pied de fourche là, comme vous pouvez voir là, donc des deux côtés, les protections de pied de fourche qui évitent de rayer la fourche par dessous, voilà. Bon ça c'est du gadget. J'ai mis un guidon rental, pour ça c'est le 997. Et du coup qui est un peu plus haut. Du coup sur ma position debout je suis vachement mieux. Aussi pour pas que ça chauffe, le ventilateur qui est indispensable. Donc je vous mets tous les prix à côté. Et comme ça vous pourrez voir. Comme ça on pourra voir combien coûtent tous les équipements. J'ai aussi un bout de pédale de frein arrière plus large, avec des pics pour bien le trouver, parce que d'origine il est beaucoup plus court en fait si vous voulez, et je galère à le trouver. En plus j'ai la protection de carter du coup qui est plus épaisse, et du coup ça me cache la protection, donc c'est pour ça c'est indispensable. Voilà, j'ai aussi le petit bouchon anodisé, c'est pas un truc qu'on visse à la main quoi, c'est un peu mieux vissé. Là aussi bon là j'ai la protection le couvercle de maître cylindre en orange, plus pour faire joli quelque chose. J'ai des cale-pieds en titane plus larges et beaucoup plus solides qui vont arriver aussi, je les ai commandés. Donc j'ai aussi protection de silencieux. Ça pour ceux qui me demandent où je l'ai trouvé, sur AliExpress, ça vaut 5 €. Protection de silencieux, voilà, qui protège quand même bien, même si je l'ai mis un peu tard. Ensuite, indispensable aussi pour les rayures, protection de bras oscillants. Ça vraiment c'est très important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi mis, ça c'est plus pour le look, quelque chose entre guillemets, les têtes de fourche en orange là, les têtes de fourche SXS. Et donc avec on peut régler le guidon, il y a plusieurs positions,
Elle est en deuxième position, on peut la mettre en première, donc plus en avant, et en troisième, plus en arrière. Bon, moi ça me correspond bien comme ça, donc je l'ai laissé. J'ai les demi-cocottes anodisées, donc ça c'est pour le look, mais pas que, parce qu'en fait, comme vous voyez, il y a dessous, il y a un petit sorte de cache plastique quoi, qu'on met entre le guidon et la cocotte. Et ça permet de tourner en fait, en les serrant pas trop, ça permet au maître cylindre et au maître cylindre de frein et d'embrayage de tourner en fait, ça évite de les casser. Donc j'ai acheté ça parce que j'en avais cassé un, ça m'avait coûté bonbon, donc voilà. Aussi en hard enduro, donc on a une sangle avant, sangle arrière pas très utile pour moi, parce que par ici j'arrivais mieux à la porter que par là, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis la sangle arrière. Ensuite j'ai une couronne bimatière qui n'est pas d'origine non plus, donc c'est bimatière en fait, donc vous avez les dents en fait en acier et la partie le reste en alu, ce qui permet d'avoir une longévité et une résistance de bien quoi, super bien. Donc voilà, pour information, la couronne elle a, vous voyez les dents, elles sont pas très mortes, et la couronne elle a 180 heures. Donc voilà. Après je roule avec le filtre à air d'origine. Au niveau de la béquille là, sur ces modèles là, j'ai tourné les axes. Parce qu'avec la béquille en fait ça me bouffait l'axe. Et après mon axe il se barrait. Du coup je l'ai tourné et là du coup la goupille elle peut plus s'en aller. Donc voilà. Après j'ai un sélecteur Scar en rechange dans mon sac à dos avec 2 leviers bien sûr, 2 leviers même 3 en rechange, et voilà. Je pense qu'on a fait le tour, et non, la chose indispensable en enduro c'est les bimous. Donc j'ai 2 bimous, là c'est du X-Grip, donc voilà, plutôt bonne qualité. Donc à l'arrière, comme vous pouvez voir, il est vraiment mou quoi. Le bimous il a 150 heures, donc il est assez mou. Et à l'avant aussi, il a un paquet d'air, il est un peu mou, faudrait que je les change. Mais bon, ça va pas trop mal pour l'instant. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Après les protège-mains, tout ça, mais bon, ça c'est d'origine, hein, tout le monde les met. Il me manquerait éventuellement les protections de radiateur, et qui évitent de les tordre un peu. Ils ont pris quelques coups, mais bon, j'en ai jamais percé, donc j'ai touché du bois. Ils sont pas trop vilains. Ils ont pris des petits coups, mais ça va. Donc voilà. Bon bah du coup, vous allez voir le total sur l'écran. Moi pour l'instant je le sais pas, je l'ai pas fait encore. Voilà, on va voir. Après on est vite cher, hein. Déjà 2 bimous c'est déjà 200 euros, tout ça. Protection de disque arrière, protection de disque avant, c'est pareil, c'est 200 euros. Donc voilà. Après c'est des pièces qu'on récupère d'années, sur chaque moto quoi. On peut les remonter sur les autres modèles qu'on achète, si on reste sur la même marque bien sûr, et si ça se monte aussi. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu les gars, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, et on se dit à la prochaine. Allez, bye.